Bonjour tout le monde, salut, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon. Ça va être les noms propres et les noms communs. Donc, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. j'espère que tout le monde respecte le confinement. ولا بد نحترموا الحجر الصحي وكنتمنى يا ربي نخرجوا سالمين من هذه الأزمة، من هذه المصيبة. يا ربي ترفع علينا هذا الوباء، هذه البانديمي. سي بلوس كون ابيديمي، سي ان بانديمي. خاصنا نحاولوا نحترموا الحجر الصحي باش ربي يسهل علينا نخرجوا من هذه الأزمة بخير وعلى خير يا رب العالمين. إذن على بركة الله الدرس ديالنا. La leçon d'aujourd'hui c'est les noms propres et les noms communs. Donc le nom propre et le nom commun. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un nom? J'ai déjà posté une leçon, j'ai déjà expliqué ce que c'est qu'un nom, mais il n'y a pas de mal de faire un rappel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un nom? Donc, un nom, c'est comme tous les mots, c'est un mot. En principe, c'est un mot. Il est utilisé pour quoi faire? Pour désigner soit une personne, un animal, une chose, ou bien une chose. Donc, un nom, c'est un mot. En principe, c'est un mot. Quel est son rôle dans la grammaire française? Dans une phrase, par exemple, quel est le rôle d'un nom? Sa classe grammaticale, c'est un nom. Qu'est-ce qu'il fait dans la phrase? Qu'est-ce qu'il fait dans la grammaire? On l'utilise d'habitude pour quoi faire? Pour désigner soit, c'est-à-dire préciser, soit une personne, soit un animal, ou bien une chose. Alors, lorsqu'on précise en général une personne, un animal ou une chose, on précise en général. Parce que, par exemple, lorsque je vais dire une fille, un garçon, un professeur, un policier, un médecin, un ingénieur, c'est tout ce que vous voulez. Donc, un animal, un chat, un chien, un mouton, une vache. Si vous voulez désigner les métiers, chaque métier, métier par métier, on désigne les noms des métiers. Donc là, tout ça, ce sont des noms communs. Lorsque je vais dire professeur, je vais dire pilote, je vais dire mécanicien, chauffeur, tout ce que lorsque je désigne une personne, mais en général, je ne vais pas l'appeler par son prénom et je ne vais pas encore l'appeler par son nom, c'est-à-dire son nom de famille. Je ne vais pas préciser la personne. Par exemple, je ne vais pas vous dire, moi je suis professeur, je ne vais pas vous dire ou enseignante de français, mais je n'ai pas précisé comment je m'appelle. Je n'ai pas dit mon prénom, je n'ai pas précisé mon nom, je n'ai pas mentionné mon prénom. J'ai dit ce que je fais, j'ai précisé mon métier. Donc là, par exemple, le métier, le travail, la maison, l'école, la chambre, la pièce, l'argent. Donc là, ce sont des noms communs. Et lorsque je dis nom commun, donc lorsque je dis commun, il est commun. Pourquoi je dis commun? Il est commun à toutes les personnes. On l'utilise entre nous. Donc moi, je ne vais pas dire par exemple un chat et toi tu vas dire pour désigner un chat, tu vas créer un autre mot en français. Je parle français, pas anglais, pas arabe, pas allemand, pas espagnol, pas italien. Je parle et il est de même pour toutes les langues. Lorsqu'on désigne un mot, un nom commun, on se met d'accord pour cette langue. Tout le monde va utiliser la même chose. Je ne vais pas dire une fille et l'autre va dire un garçon pour désigner une fille. C'est pas possible. Donc on se met d'accord pour les noms communs. C'est pour ça qu'on dit commun. Ils sont communs parce que les gens les utilisent en commun. Ils sont en commun entre nous. Nous avons des noms communs. Donc moi je vais dire une fille, un chat, un mouton. Toi la même chose. Tu vas pas dire un mouton pour une vache. Ou tu vas pas appeler un garçon une fille. C'est pas possible. Il est de même pour tous les noms communs. Donc, c'est pour ça qu'on les a appelés noms communs. Ils sont en commun entre nous, entre toutes les personnes qui parlent français. OK?
Par contre, les noms propres, on dit propres parce qu'ils sont propres à quelqu'un, ou propres à une chose, ou propres à un animal. Lorsque je vais dire, par exemple, une fille, c'est un nom commun. Lorsque je vais dire, je vais l'appeler Aya, je vais dire par exemple le prénom Aya, je vais dire un garçon qui s'appelle Iyed, un autre qui s'appelle Jacques, un autre qui s'appelle Gérard, Philippe, n'importe. Donc ce sont des prénoms. Là, c'est impropre, c'est un nom propre. Je vais l'appeler nom propre, ok? Parce qu'il est propre à quelqu'un. Précisément, je le précise en particulier. Regardez. Alors là, les noms propres, c'est en particulier. Et les noms communs, c'est en général. OK? Donc, nom commun, général. Et nom propre, c'est en particulier. D'accord? Donc, pour les deux, que ce soit un nom commun ou un nom propre, ils désignent toujours et on les utilise. Ce sont des mots qu'on utilise pour désigner soit une personne, soit un animal, soit une chose. Mais la différence entre un nom commun, c'est qu'il est commun entre nous. On l'utilise tous. On ne peut pas le modifier. Je vais dire une table, toi la même chose. Pour désigner une table, tu vas dire une table. L'autre, la même chose. Un bureau, un bureau. Je peux chercher un synonyme. Mais ils sont communs. Tous ces synonymes sont communs. Et les noms propres aussi, il est de même pour les noms propres. Ils désignent quelqu'un en particulier. Ils désignent quelqu'un... il y a du bruit. Je suis désolée parce qu'il y a les gens c'est-à-dire la police et les gens de la commune, c'est pour qu'ils donnent des consignes aux gens pour rester à leur maison, pour rester à la maison. Je suis désolée pour le bruit, donc je vais m'arrêter un petit peu pour leur passage. Alors, vous pouvez entendre en même temps que moi. Donc, ils donnent des consignes. C'est le passage des gens de la commune, de la police et des soldats et tout ça. OK. Donc, il faut rester à la maison, نبقاو في دارنا ونريسبكتيو الحجر الصحي لمصلحة الجميع باش نخرجوا سالمين من هذا الوباء يا رب العالمين. Donc, je termine. Donc, les noms communs, ils sont généraux. On désigne quelqu'un, une personne, une chose, un animal en général, d'une manière générale. Mais pour les noms propres, on les utilise en particulier pour désigner quelqu'un d'une manière propre à cette personne, propre à cette chose ou propre à cet animal, qui est particulier, d'une manière particulière, précise, d'une manière précise. Je précise cette fille, par exemple, je précise, elle s'appelle Rim, elle s'appelle Maryam, elle s'appelle Zineb. Donc, le garçon, il s'appelle Ali, elle s'appelle Youssef, il s'appelle Karim, elle s'appelle... Donc, je ne vais pas changer le nom de quelqu'un, c'est son prénom à lui, son prénom. C'est quelque chose qui est propre à lui. La même chose que notre nom de famille. Ah, donc là, je vais les appeler noms propres. Ils précisent quelqu'un ou une chose, un animal d'une manière particulière, d'une manière précise, pas commun, qui est commun entre tout le monde. D'accord, c'est vrai que les prénoms, on peut les avoir. Il y a plusieurs, par exemple, filles qui s'appellent Rita, par exemple. Mais ça reste un prénom. C'est pas commun comme une fille. Une fille, c'est tout le monde. Tout le monde, toutes les filles du monde, on peut les désigner par une fille. Mais pour les prénoms, il y en a plusieurs. Donc, j'espère que vous avez fait et vous avez saisi la différence. Alors, quelle est la particularité des noms communs et des noms généraux, des noms propres? À part qu'ils précisent d'une manière générale et la deuxième colonne, ils précisent d'une manière particulière, il y a deux choses pour les distinguer. Donc, la première des choses, c'est que pour les noms communs, lorsque je dis une fille, la fille, cette fille,
ces filles, ces garçons, les animaux, les gens, les métiers. Donc, vous allez trouver toujours un nom précédé d'un déterminant. Toujours, il est toujours précédé d'un déterminant, comme le, la, un, une, des, c'est, les, ainsi de suite. Et on va faire une leçon pour les déterminants à part. Il y a plusieurs déterminants, comme vous le savez, il y a des articles définis, indéfinis, les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs, il y a des pronoms aussi. Et donc, on va voir chaque chose à part. Mais les déterminants, c'est ça. Lorsque je dis déterminant, son rôle, il va me déterminer le nom. Et il va me préciser son genre et son nombre. C'est ça le rôle d'un déterminant dans une phrase. Donc, un nom commun, il est toujours précédé d'un déterminant. Et toujours, il commence par une minuscule. Sauf en cas où je le trouve en début de la phrase ou après un point. Et ce n'est pas le nom déjà, c'est les déterminants qui prennent la majuscule. Mais lorsque je parle du nom commun, il est toujours en minuscule. Il commence par une minuscule. Sa particularité, il commence par une minuscule. Alors que le nom propre, il commence par une majuscule. Lorsque je vais dire une fille, il commence par une minuscule. Au début d'une phrase, le U de une du déterminant va prendre la majuscule. Mais fille, lorsque je parle du nom commun fille, il est en minuscule. Je le trouve toujours en minuscule. OK? Par contre, lorsque je vais écrire un prénom ou un nom, je vais désigner, par lequel je vais désigner quelqu'un, une personne, un animal, une chose, je le trouve toujours en majuscule. Il commence par une majuscule. D'accord? Et il n'est jamais précédé d'un déterminant, sauf exception. Sauf en cas d'exception. D'accord? C'est rare, c'est très rare. Rarement qu'on va trouver un nom propre qui commence par un déterminant. Lorsque je vais préciser, par exemple, je parle d'un peuple, je vais dire les Français, les Marocains, les Italiens, les Espagnols. Vous voyez, là, il y a la première lettre, il va prendre la majuscule. Mais le déterminant, dans notre tête, on le considère entre parenthèses. Ce n'est pas obligatoire, mais dans ce cas, c'est une exception. Je vous ai donné un exemple. On utilise un déterminant. Mais pour les autres, pour les noms, les prénoms et tout ça, la plupart du temps, ils prennent toujours une majuscule et il n'y a pas de déterminant. Ils commencent, pour les noms propres, ils commencent par une majuscule. Ils ne sont jamais précédés d'un déterminant, sauf exception. Et autre chose, en comparaison avec le nom commun, celui-là, en revanche, c'est-à-dire par contre, il commence par une minuscule et il est toujours précédé d'un déterminant, comme le, la, un, une, les, des, c'est et l'apostrophe. Ça, c'est juste des exemples de déterminants. Et c'est le déterminant, comme j'ai précisé tout à l'heure, il précise le genre et le nombre du nom commun. OK, c'est lui qui joue ce rôle. D'accord? Alors, c'est une chose qui est très importante. Moi, j'ai fait ce tableau pour vous simplifier la leçon et vous simplifier la tâche et la compréhension. Donc là, on a un nom. Il commence, un nom, c'est un mot en principe. Pourquoi? Quelle est son utilité? On l'utilise pour quoi faire? Pour désigner une personne, un animal ou une chose. Ça, c'est par principe. En principe, c'est ça son rôle. Mais comment? Lorsque je dis nom propre et nom commun et nom propre, donc le nom commun, il précise d'une manière générale, en général. Et les noms propres, ils précisent d'une manière particulière. Donc, en particulier, les noms propres vont préciser ou désigner une personne, un animal, une chose, et les autres, ils vont les préciser toujours, mais en général. Donc, lorsque je dis général, c'est en commun. Lorsque je dis en commun, c'est quelque chose qui est commun entre nous.
Donc, on s'est mis d'accord pour une langue d'ailleurs ou pour un dialecte. On se met d'accord pour l'utiliser et ça vient d'une génération à une autre. Il y a des coutumes, il y a des traditions qui rentrent là, d'un pays à l'autre, d'un peuple à l'autre. Selon les racines des peuples, et on se met d'accord pour utiliser des noms communs. Et de même pour les noms propres, euh, il y a des histoires et des étymologies pour chaque mot, que ce soit commun, chaque nom, que ce soit commun ou non propre. L'étymologie, c'est-à-dire l'histoire ou l'historique de chaque mot à travers l'histoire, comment on s'est mis d'accord sur ce nom, d'où ça vient, quelle est son origine. Il y a plein de choses. Lorsque je vais faire la leçon de l'étymologie des mots, je vais expliquer en détail. Mais ce qui nous importe maintenant, c'est de faire la distinction entre nos propres et nos communs. Donc, on a dit, le nom commun, il commence par une minuscule. Alors, pardon, que le nom propre, il commence par une majuscule. Le nom commun, il est précédé toujours d'un déterminant, comme c'est l'exemple qu'on a devant nous, les exemples devant nous. Alors que le nom propre, il n'est jamais précédé et il n'est toujours pas précédé d'un déterminant sauf exception, c'est-à-dire en des cas rares, on peut trouver, à titre d'exemple, lorsque je dis les Marocains, je vais ajouter un déterminant. Quelquefois, on utilise comme pour dire le Maroc, la France. Mais lorsque je vais appeler des noms, des gens par leur prénom, leur nom, je ne vais pas ajouter un déterminant. Lorsque je vais vous citer des exemples en détail. Maintenant, je vais vous faire descendre la caméra pour vous donner un petit exemple que j'ai devant moi. Et par la suite, on va détailler dans une prochaine leçon. Alors, regardez l'exemple. Donc là, on dit une fille. Un nom commun, c'est une fille. Vous voyez? Regardez. Une fille, c'est commun. C'est un nom commun. Et le nom propre, regardez, j'ai des exemples. Il y a Marwa, Rita, Céline, Joséphine. Ce sont des noms propres et qui ont rapport avec une fille. Vous voyez? Ils désignent des filles. Ce sont des prénoms qui désignent des filles. Là, il y a Marwa, il y a Rita, il y a Céline, il y a Joséphine. Ce sont juste des exemples. Si je vais appeler un garçon, donc là, il y a un garçon, c'est un nom commun lorsque je vais dire le garçon. Un garçon, donc regardez la différence. Il y a Adam, Amine, François, Joseph. Vous voyez? Donc Adam, Amine, François, Joseph et désigne des garçons. Ce sont des garçons, alors que les autres, ce sont des filles. Là, ce sont tous des filles. Je peux changer pour parler de tous ces prénoms. Je vais dire les filles ou les garçons. Là, c'est un groupe. Et là aussi. Je vais désigner une fille ou un garçon. Je vais dire un garçon. Et je vais choisir quelques-uns ici. Un seul. Lorsque je parle de tous les garçons, je vais dire les garçons ou des garçons. La même chose, il est de même pour les filles. J'espère que vous voyez bien l'exemple. Ok, donc là, c'est juste pour vous simplifier la tâche. Je vais vous donner d'autres exemples en détail pour bien expliquer et pour bien vous éclaircir les choses et la leçon. J'espère que vous avez bien saisi la différence entre les noms propres et les noms communs. Et lorsqu'on pose la question à propos d'un nom, ce que c'est déjà un mot. On l'utilise pour quoi? Pour désigner une personne, un animal ou une chose, d'une manière soit générale. Lorsque je dis général, je parle du nom commun. Lorsque je dis en particulier, je parle du nom propre, ok? D'une manière précise. Je précise quelqu'un, je précise une chose par son prénom, par son nom, pas en commun. Comme ici, lorsque je dis une fille,
c'est général, c'est commun. Lorsque je vais dire appeler une fille par son prénom, donc là c'est propre, c'est un nom propre. Vous voyez, une fille, euh, si je vais dire Sundos, je vais dire Rita, Marwa, euh, n'importe. Tous les prénoms que vous voulez choisir pour les filles, ce sont des noms propres, des prénoms. Pour les noms de famille, chacun a une famille a un nom. À part le prénom, on a des noms de famille. Donc les noms de famille, c'est aussi propre. Propre à qui? À cette famille. Et du coup, ça va être propre à tous les membres de cette famille. Ok? Donc là, c'est la différence. Et il commence le nom commun par une minuscule, alors que l'autre, il commence par une majuscule. Là, il est précédé d'un déterminant, alors que l'autre, il n'est pas précédé d'un déterminant. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître. C'est ça pour les distinguer. Ça, c'est la première des choses. On fait la remarque de ce que je viens de préciser. Est-ce que c'est particulier ou général? Du coup, je vais comprendre si c'est un nom commun ou propre. Et là, comme je vous ai donné les exemples, pour les filles et les garçons, donc ce sont des prénoms de filles et des prénoms de garçons. Donc la prochaine fois, je vais vous donner plus de détails si je vois qu'il y a que c'est utile, que c'est indispensable. Je vais vous donner plus de détails à propos des exemples et des comparaisons entre noms propres et noms communs. D'ici là, je vous dis salut, bye bye, à très bientôt.